Nous allons maintenant présenter les relations qui lient les coefficients d'un polynôme du second degré avec ses racines. Soit un polynôme P de Z égale AZ2 plus BZ plus C, donc avec A, B et C qui sont des réels et A différent de 0, donc Z est un nombre complexe. Si le discriminant est différent de 0, P de Z, le polynôme du second degré, a deux racines Z1 et Z2. Je rappelle que les racines d'un polynôme du second degré, ce sont tout simplement les solutions de l'équation P de Z égale 0. Et on sait donc que quand le discriminant n'est pas nul, on a deux racines, Z1 et Z2 distinctes, et on a exactement les mêmes résultats que l'on avait vus en première. La somme des racines Z1 plus Z2 est égale à moins B sur A, et le produit des racines Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Pour s'en convaincre, il faut regarder Z1 et Z2, les calculer, les additionner, et vous voyez bien que vous tombez sur moins B sur A. Et ici, Z1 fois Z2, la même chose, vous multipliez Z1 et Z2, et vous obtenez C sur A. Quand le discriminant est égal à 0, P de Z a une seule racine, Z0, mais les formules sont valables en considérant que Z1 égale Z2 égale Z0, c'est-à-dire que ce que l'on appelait une racine double en première, donc que Z1 égale Z2 égale Z0. Donc ici, Z1 plus Z2, ça fera donc 2Z0 égale moins B sur A, et Z1 fois Z2, c'est Z0 au carré, est égal à C sur A. Une illustration tout de suite, on nous donne le polynôme P de Z égale Z2 moins 2Z plus 2. On nous dit que Z1 égale 1 plus I est une racine de P, et on nous demande de déterminer l'autre racine, et on va utiliser trois méthodes. La première méthode, on sait que quand un polynôme du second degré a une racine complexe, son autre racine est le conjugué de Z1. Donc, première méthode, Z2, l'autre racine, est égal au conjugué de Z1, c'est-à-dire 1 plus I bar, donc 1 moins I. Ça, c'est la première méthode. Donc, on a trouvé la deuxième racine en écrivant que cette deuxième racine était le conjugué de la première, donc 1 plus I bar égale 1 moins I. Deuxième méthode, la somme des racines, Z1 plus Z2, est égale à moins B sur A. Dans notre cas, moins B sur A, c'est 2. C'est moins 2, moins 2 sur 1, donc c'est 2. Et donc, Z2 est égal à 2 moins Z1. 2 moins Z1, c'est donc 2 moins 1 plus I, c'est donc 1 moins I. Deuxième méthode. Troisième méthode, on va utiliser le produit des racines. Donc, Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Dans notre cas, C sur A, c'est 2. Donc, Z2 est égal à 2 sur Z1. Donc, 2 sur 1 plus I. Comment calculer 2 sur 1 plus I? On va multiplier par le conjugué de 1 plus I au dénominateur et au numérateur. Donc 1 plus I bar, bon, je vais l'écrire, 1 plus I bar. 1 plus I bar, c'est 1 moins I, donc ici, 2 fois 1 moins I sur 1 plus I fois 1 moins I. C'est la méthode la plus longue, mais on l'utilise pour s'entraîner. Donc 2 fois 1 moins I. Et au dénominateur, 1 plus I fois 1 moins I, c'est 1 moins I2. 1 moins I2, c'est 2. Et on réobtient 1 moins I. Donc, trois méthodes différentes. La première, on sait que quand on a des racines complexes, ne serait-ce qu'une racine complexe, l'autre est le conjugué de celle-ci, donc Z2 égale Z1 bar. Deuxième méthode, Z1 plus Z2 égale moins B sur A. On connaît Z1, on calcule Z2. Troisième méthode, Z1 fois Z2 égale C sur A. Donc on connaît C et A, donc C sur A c'est 2. On connaît Z1, on trouve Z2.